Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing et publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. À la une de cet épisode, parlons des États généraux de l'information qui ont commencé ce mardi 3 octobre. Pendant 9 mois, ce comité indépendant va débattre, réfléchir, questionner la production et la diffusion des informations en France. C'est pendant sa campagne présidentielle en 2022 qu'Emmanuel Macron a évoqué la mise en place des États généraux de l'information. L'objectif est de préserver le pluralisme, la qualité de l'information et de garantir le droit à l'information à l'ère du numérique. Avant d'aborder le cœur du sujet, laissez-moi vous expliquer le terme d'États généraux de l'information. Les États généraux de l'information, ou EGI, se définissent comme un comité indépendant composé de citoyens et d'acteurs du secteur. Ensemble, ils vont réfléchir à un plan d'action pour lutter contre la désinformation et l'emprise des médias. Ce projet a été initié pour plusieurs raisons. Entre fausses informations, mainmises par des milliardaires, défiance envers les journalistes et évolution technologique, la qualité des informations et le pluralisme des médias sont remis en question. Depuis quelques années, la concentration des médias dans de grands groupes privés et quelques milliardaires posent question sur le choix des sujets. On observe que les lignes éditoriales se confondent pour les médias d'un même groupe, comme le groupe Bolloré. Vous l'aurez compris, l'indépendance des médias est un sujet prioritaire pour les États généraux de l'information. Au-delà de l'aspect éditorial, c'est tout le modèle financier qui est chamboulé. En effet, on remarque que les géants du numérique comme Google, Meta ou encore Amazon monopolisent les espaces publicitaires numériques avec près de 70% d'occupation selon le SRI. La qualité de l'information est aussi un sujet central. Pour les 18-24 ans, les réseaux sociaux sont devenus la deuxième source d'information, juste derrière les journaux télévisés. On le sait, sur ces plateformes, la qualité de l'information n'est pas toujours garantie, car les utilisateurs sont placés au même niveau. Que vous soyez un influenceur, un utilisateur lambda ou un politique, votre information est lue, diffusée, partagée. Pour lutter contre la désinformation, des projets de labellisation de sources fiables ont été évoqués comme le Journalism Trust Initiative, un dispositif pour faire reculer la désinformation et récompenser concrètement le respect d'un journalisme éthique et professionnel, grâce à des critères précis comme le respect de la ligne éditoriale, les sources de revenus ou encore la transparence sur l'identité des propriétaires. Enfin, le sujet de la protection des sources journalistiques a été évoqué après la récente garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux pour une enquête sur une mission de l'armée française en Égypte. Concrètement, comment ça va se passer ? Organisés en groupe de travail, les membres du comité vont débuter par une phase de diagnostic jusqu'à la fin de l'année, avant de proposer des solutions concrètes qui pourront être légales, budgétaires ou encore fiscales. Une modification de la loi de 1986 qui régit l'audiovisuel est envisagée. À travers cette initiative, le gouvernement aspire à offrir des solutions pratiques aux citoyens pour restaurer la confiance envers les médias français. Une confiance qui s'est affaiblie au fil du temps. Aujourd'hui, on assiste à une évolution de la consommation de l'actualité. Entre l'avènement des podcasts, des vidéos et l'influence croissante des réseaux sociaux, dont on parle régulièrement dans la Minute Med, notre façon d'accéder aux informations a considérablement évolué. Créé en 2016, le média brut s'est imposé comme une référence dans le domaine du journalisme de nouvelle génération. Ce média social se consacre à l'actualité en mettant l'accent sur des problématiques sociétales, écologiques et sociales. Sa mission première est d'informer et de sensibiliser le public à ces enjeux, tout en encourageant la discussion et le débat. Dans son ouvrage intitulé « Une information brute, journalisme, vidéo et réseaux sociaux », la chercheuse Aurélie Aubert décrypte le phénomène des médias sociaux et raconte le parcours remarquable de Brut, qui est devenu une véritable success story de la communication moderne. Il démontre ainsi comment les médias sociaux peuvent façonner notre compréhension de l'actualité et susciter des discussions cruciales pour notre société. Un format que de nombreux médias de la PQR tentent d'ailleurs de reproduire. L'ACPM a publié sa dernière étude One Next Influence qui étudie la consommation des médias par les foyers à haut revenu et les cadres dirigeants. Ce panel représente plus de 12 millions de Français. De manière prévisible, ces groupes sont ceux qui manifestent le plus grand intérêt pour la presse, avec une moyenne de 22 titres différents lus chaque année. Leur consommation de la presse s'effectue principalement via divers canaux, le numérique arrivant en tête, suivi de près par la version papier. Cette étude se penche plus en détail sur les 713 000 individus à très haut revenu. Les résultats mettent en lumière qu'environ la moitié de cette population maintient une lecture régulière de la presse papier. De manière intéressante, une proportion significative, plus de la moitié, se montre disposée à payer pour optimiser leur expérience de lecture, cherchant ainsi à gagner du temps. L'étude se termine par un classement des titres PQR avec sur le podium la Régie 366, suivie par Le Figaro et Le Monde.
Après le lancement de Llama 2 en juillet dernier, Meta a annoncé le 27 septembre le lancement de 28 chatbots dotés de personnalités propres. Meta vise à doter chaque agent conversationnel d'un nom, d'une personnalité et d'intérêts distincts, créant ainsi une personnalité virtuelle à laquelle les utilisateurs pourront facilement s'identifier. L'enjeu pour Meta est de poser des limites éditoriales afin de trouver le juste milieu entre une IA nuisible et une IA ennuyeuse. Pour donner une dimension réelle à ces IA, certaines célébrités telles que Paris Hilton, Charli D'Amelio et Naomi Osaka ont accepté de prêter leur image à l'un des 28 personnages Meta. La marque de prêt-à-porter pour femmes Camaïeu fait son grand retour en septembre 2024. Après son rachat par Célio il y a quelques mois, la marque fait peau neuve et souhaite devenir plus moderne, plus créative, plus tendance. Pour incarner ce nouveau virage, la marque a fait appel à l'influenceuse mode en vogue Léna Situation pour sa campagne Be Camaïeu. C'est dans une vidéo YouTube auprès de ses 2 millions d'abonnés que Léna annonce le retour de Camaïeu l'année prochaine. Devant sa caméra, elle révèle que la marque est à la recherche de son directeur ou de sa directrice de communication pour driver la stratégie et emmener Camaïeu dans une nouvelle ère. Documentée auprès de la communauté, l'arrivée et le parcours de la nouvelle recrue seront au cœur du storytelling et de la stratégie de brand content de Camaïeu. En incarnant cette campagne, Léna Situation ouvre les portes d'un nouveau mode de recrutement, l'influence RH. Pour terminer cet épisode, parlons de la dernière campagne de communication de l'APEC. L'Association pour l'emploi des cadres a dévoilé sa dernière campagne choc sur l'emploi des seniors. Cette campagne d'affichage, imaginée par l'agence Becoming, met en scène des candidats avec une étiquette alimentaire collée sur le dos, indiquant une date de péremption. Avec le slogan « Périmé sur le marché du travail », l'APEC souhaite interpeller les recruteurs sur la violence du marché et les sensibiliser sur la valeur de ces personnes pour une entreprise. Avec cette campagne, ils réaffirment leur engagement en faveur de cette cause, après une initiative similaire l'année précédente. C'est déjà la fin de cette Minute Med. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus médias. À bientôt!